Allez, dites-moi, parce que j'ai pas toute la journée, moi. Est-ce que je suis ou non la fille d'Augusto Aragon? Et d'où te vient cette idée? Ça vient d'Ézéchiel. Il a organisé une sorte de petit dîner chez lui, et tout le monde en a profité pour dire du mal de ma mère. Et là-bas, j'ai appris qu'apparemment, elle était avec un certain Léoncio et Augusto au même moment. Eh bien, si tu veux tout savoir, tu vas devoir encaisser toutes les vérités qu'il y a à connaître sur elle, parce que j'ai bien connu Rosa Blanco, et je sais ce dont elle est capable. Écoutez, madame, j'ai les nerfs bien accrochés, vous savez. Si vous savez quelque chose, dites-le une bonne fois pour toutes. La seule chose que je veux savoir, c'est lequel de ces deux hommes était mon père. Léoncio ou Augusto? Ton père était Augusto Aragon de la Rosa. Allô? Ici Ezequiel Lopez Mendes. Rosa, tu es là? Je veux savoir si ta fille est la fille de mon frère Léoncio. Réponds-moi, tu es là? Rosa! Je suis l'oncle de Camilla, réponds-moi! Tu es là? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Elle m'a juste écouté sans me répondre et elle a raccroché. Pourquoi cette femme est comme ça? Vous la connaissez, ma mère. Pourquoi est-elle comme ça? Non, je ne sais pas, Ézéchiel. Je suppose qu'après avoir été une femme aussi trahie et maltraitée, eh bien, elle n'a plus confiance en personne. Et surtout pas en vous. Elle sait très bien de quoi vous êtes capable. Vous aussi, vous savez de quoi je suis capable. Et vous n'oseriez pas me mentir, pas vrai, ma mère? Vous savez si Camilla est ma nièce. Je vous assure, Ézéchiel, je n'en sais rien. C'est la nièce de Fausto. Quoi? Vous en êtes sûr? Parce que si cet Augusto est mon père, alors ça veut dire que Fausto, votre mari, est mon oncle. Je suis sa nièce. Ça veut dire qu'on est de la même famille. Oui, mais est-ce qu'on peut en parler sans crier ou s'énerver? Mais comment vous voulez que je ne m'énerve pas alors que j'ai 1000 questions qui jaillissent dans ma tête? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Cet homme, Augusto, est-ce qu'il a d'autres enfants? Est-ce que j'ai des frères et sœurs de la famille directe? Ne te fais pas d'illusions, jeune fille. Mon épouse se trompe complètement. Il est impossible que tu appartiennes à notre famille. Jamais nous ne te reconnaîtrons comme une Aragon de la Rosa. Pour la simple et bonne raison que tu n'es qu'une bâtarde. Ah, arrête de bouger, Chila, j'ai pas terminé. Ah C'est non, bon. aujourd'hui, personne ne va m'interdire de bouger. Yeli, Hey. parce que, attention, aujourd'hui, c'est mon jour, chérie. Et ce joli petit biscuit au parfum de macho qui est-ce? Bonjour, bonjour, je suis Chila Pérez, mannequin international et femme d'affaires. Enchanté, je suis Chelso, le fiancé de Julia. Je crois qu'elle vous a parlé de moi, non? Oui, beaucoup. Tu sais où se trouve Xavier? Oui, il est déjà au salon. Il doit être en train de régler les derniers détails avec la presse. Ah, quelle émotion! Enfin, ça m'arrive à moi. J'ai vu tant de grands spectacles de ce genre et je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour la chance de faire partie de l'un d'entre eux. Oui, l'idée qu'a eue Julia est vraiment brillante et cette campagne sur les femmes mûres et les jeunes, je crois que ça va très bien marcher, c'est certain. D'autant que vous, les femmes plus âgées, vous êtes celles qui utilisez ces produits. Ils vous donnent l'impression d'être plus jeunes, non? Chérie, ce mal élevé t'a traité de vieille. Écorche-lui le visage et fais-toi respecter. Julia, je vais t'attendre là-bas. Excusez-moi. Et ne me dis pas que c'est avec ce pont à rien qu'ils veulent que tu te maries, Julia.
Oui. Eh bien, ce biscuit périmé m'a déclaré la guerre, ma chérie. Et je vais t'en débarrasser. Je vais t'en débarrasser, aussi vrai que je m'appelle Sheila Perez, ma chérie. Camilla est la nièce de Fausto. Mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sa nièce, Ézéchiel. Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais savoir si c'est sa nièce? Enfin, je ne connais pas les Aragon. Je vous assure, je n'ai jamais eu de contact avec eux. Eh bien... peut-être que Camilla est la fille d'un inconnu, d'un amant. En fait, Rosa Blanco est une traînée. Rosa Blanco n'était pas une traînée. Elle n'est pas une traînée. Non. Vous la défendez, ma mère? Non, Ézéchiel. J'essaie simplement d'être juste avec tout le monde. Le fait que Rosa soit remplie de haine et son possible retour n'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de monde, et encore moins pour Camilla. Ne la traitez pas de traînée, Ézéchiel. Ah non? Mon frère et le frère de Fausto sont morts parce qu'elle a couché avec eux deux, Rosa Blanco, a joué avec eux deux. Pardon, ma mère, mais votre truc d'aimer chaque personne, son prochain tel qu'il est, vous prenez ça très au sérieux, non? Écoutez, Ézéchiel, je vous avoue qu'en ce moment, je traverse une situation vraiment difficile. Je vous demande, je vous supplie de partir, s'il vous plaît. Après, à un autre moment, je discuterai avec vous. Je vous en prie. Écoutez, je n'ai pas besoin que l'un d'entre vous me reconnaisse. Je me débrouille très bien toute seule, merci bien. Et la famille, ça passe par le sang, et pas par un papier avec un nom de famille écrit dessus. Même avec tout le sang du monde, tu ne feras pas partie de notre famille. Tu peux fournir tous les tests ADN qui existent, mais jamais, écoute-moi bien ma petite, jamais tu ne toucheras un seul centime de notre argent. Ah, bien sûr. Tout ça, en fait, c'était une histoire d'argent. Mais c'est simple, hein. Vous pouvez prendre tous vos billets et vous en servir pour allumer un feu de joie. Je m'en moque bien de votre héritage. La seule chose que je veux savoir, c'est si je suis la cousine de Max Esquivel et c'est tout. Calme-toi. Tu n'es pas sa cousine. J'ai connu Rosa Blanco et je sais qu'elle a été enceinte d'Augusto, le frère de Fausto. Ferme-la! Tu n'as aucune preuve de cela. Madame, je sais que vous êtes au courant. Alors confirmez-moi ce que vous venez de me dire. Mon père est le frère de ce vieil aigri ici présent ou non? En y réfléchissant bien, je crois que j'ai tiré des conclusions un peu hâtives, Camilla. En vérité, je ne sais pas qui peut être ton père. Et où se trouve la toute nouvelle fiancée? Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que tu es désagréable avec moi. Tu sais, Max, j'ai passé toute la nuit à penser à l'histoire de ta belle-mère, cette Rosa Blanco. Et on dirait que cette femme est une vraie peste, non? Astrid, hier soir, tu as passé tout le dîner à insulter la mère de Camilla, à profiter de la situation. Et ça en dit long sur toi, parce que tu ne connais même pas cette femme. Alors si tu es venu faire la même chose, alors je vais te demander, de la façon la plus respectueuse possible, de t'en aller d'ici. Crois-moi, Max, mon intention n'était absolument pas de mettre Camilla mal à l'aise, et toi encore moins. Oui, mais tu étais... Non, tais-toi. Tais-toi, Max. Moi, je t'ai écouté. J'ai supporté tes reproches, alors maintenant tu m'écoutes, moi. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Entendre parler d'une femme qui a couché avec deux hommes, qui leur a gâché la vie, qui a provoqué une guerre entre deux grandes familles, et supposer que c'est une traînée? C'est ça mon erreur? Dans ce cas, excuse-moi, Max,
Tu as entièrement raison. J'aurais dû présumer que cette femme était une bonne sœur. Ou que cette femme était une missionnaire. Ou non, une ambassadrice de l'ONU. Oui, ça doit être Le ça. sarcasme et l'ironie sont de trop, Astrid. Oui, et ton tacle de tout à l'heure était aussi de trop. Je suis seulement venue parce que je suis inquiète que toi et Camilla soyez cousins. Camilla et moi, nous ne sommes pas cousins. Et comment tu peux en être aussi sûr? Parce que j'ai confiance en la personne qui me l'a dit. Donc tu n'as pas de souci à te faire, Astrid. Tila, tu sais ce qui serait vraiment trop bien, mais vraiment trop bien? Quoi? Que Shelso se compromette avec toi. Non! Mais enfin, chérie! Tu veux m'insulter ou quoi? Julia, s'il te plaît, toucher ce corps de rêve, ce n'est pas se compromettre. Ça ressemblerait plus à une bénédiction pour lui. Imagine un peu que ce bonhomme soit l'homme de ta vie, Serette. C'est sûr que c'est pas celui de la vie de Julia. S'il te plaît, Sheila. Il a un visage plutôt très pervers qui pourrait m'enlever le mauvais goût laissé par Moïse hier soir. Tu es folle ou bien tu es déjà saoule? Qu'est-ce qui t'a pris de dire à Camilla qu'elle est la fille d'Augusto? Maintenant, elle va sortir les griffes et elle peut légalement nous réclamer l'héritage. Et donc tout l'argent de Roger va être partagé entre les deux. Et pourquoi je devrais partager mon argent? Ta très chère tante vient de dire à Camilla qu'elle est bien la fille d'Augusto. Donc si c'est ta sœur, tout ce que tu as devra être partagé avec elle. Mais alors Camilla et moi, on est frères et sœurs. Oui, Roger. Pas besoin d'un quelconque test d'ADN. Elle est bien la fille d'Augusto. Quand bien même Fausto ne veut pas le reconnaître. Mais si nous partageons tous les deux le même sang, il faut que je la voie, mon oncle. Je dois parler à Camilla. Tu n'as besoin de parler à personne. Et je vous interdis catégoriquement à tous les deux d'échanger une parole avec cette bâtarde. Et si Rosa Blanco revenait, comment tu vas faire pour la faire taire? Cette Rosa Blanco ne quitte jamais mon esprit. Si cette femme apparaît, je saurai quoi faire. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le lancement de Mère et Fille. La nouvelle campagne de Mascarada. C'est ça qui est important pour nous tous. Très bien, mon oncle. Très bien. Et en parlant de ça, si Capriccio a filé de l'argent pour obtenir l'information sur cette campagne, comment se fait-il que nous n'ayons pas déposé le brevet avant? Je ne sais pas. Et je vais chercher à le découvrir dès maintenant. Et dans cette maison, que personne n'aille plus mentionner le nom de Camilla Espino. Cette jeune femme n'existe pas pour nous. C'est compris? Je viens en paix, servante. Il ne se passera rien qui risque de troubler Marcelina. Va la chercher. Je ne suis pas une servante, je suis une infirmière. Tu en as mis du temps à venir. Tu m'attendais? Bien sûr. Bien sûr que je t'attendais parce que... tu veux savoir si tu es ou non l'oncle de Camilla. Pour pouvoir être avec elle et l'épouser, c'est pour ça que t'es là. C'est vrai. Je suis là pour ça. Dans ce cas, ne prolongeons pas davantage ton agonie. Oui, tu es l'oncle de Camilla. Parce qu'elle est la fille de Léoncio. Autre chose? Tu es sûr? Non, non, non. Camilla doit être la fille d'un crocodile et d'un éléphant. Évidemment que j'en suis sûre. C'est pour ça que tu es venu. Tu sais que je connais la vérité. Je dois sûrement avoir une peau en acier parce que je suis si énervée que mon sang est en train de bouillir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit, Fausto? J'ai parlé avec Patricia, tu sais, sa femme. Et elle m'a dit que oui, que je suis la fille d'Augusto. Et elle me l'a presque juré sur sa tête. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Tu sais ce que tu voulais savoir. Que nous ne sommes pas cousins. Pourquoi tu es fâché? Parce que je voudrais que la Terre avale Fausto et le recrache sur une autre planète. Tout allait bien. Je parlais avec Patricia et le voilà qui arrive et il se met à l'engueuler jusqu'à la rendre complètement muette. Et il m'a traité de bâtarde. Il m'a dit que la seule chose que je voulais, c'était son héritage et qu'il ne me donnerait pas son nom de famille. Maintenant, je ne suis plus sûre de rien. Mais Camilla, si ma mère connaissait Rosa Blanco et m'a dit que nous ne sommes pas cousins... Encore une autre.
Une autre qui sait tout et dit les choses au compte-gouttes. J'ai envie de la secouer comme une piñata jusqu'à ce qu'elle lâche le dernier bonbon. Allez, calme-toi, d'accord? On ne fait pas partie de la même famille. D'accord. Bien, on va aller prendre un café loin d'ici. Chelso, mon amour, viens. Je veux te présenter ma grande amie Chilla. C'est la patronne des salons de coiffure glamour. Ils sont dans tout le pays. Elle est l'associée de papa et surtout, c'est un grand mannequin. Enfin, nous nous rencontrons comme il se doit. Julia, elle sait déjà que toi et moi, nous allons nous marier. On y va, le lancement va commencer. Oui, viens, en plus, ils vont Yeli. sûrement mettre de la super musique. Allez, venez. Oui, Yeli, tu prendras ça après. Allez, viens, voyons. On est prêts, Julia. Allons-y. Ciao. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai quelque chose dans l'œil. Chelso, ça fait aide-la. mal. Oui. S'il te plaît, Chelso. Asseyez-vous Oh là. mon Dieu, mettons-nous là. Il y a plus de lumière pour que tu d'accord, puisses mais voir ce que j'ai dans l'œil. Il y a un Mais truc, il n'y a rien du tout. Mais regarde là, il y a un truc. Mais regarde bien. Rapproche-toi. Regarde-moi bien, lève-le. Tu n'as pas intérêt à me faire une blague sur ce sujet, Marcelina. Elle te plaît tant, cette jeune femme? Et tu es vraiment fou amoureux Ça d'elle? ne te regarde pas du tout. Oh, si, ça me regarde, Ézéchiel. Parce que tu m'as promis, à moi, le mariage. Pas seulement une fois, mais toutes les fois où tu es venu me prendre mon argent. C'est ton problème si t'es tombée amoureuse. C'est ton problème si tu as cru les mêmes promesses encore et encore. Je t'ai simplement dit ce que je voulais que tu entendes. Le reste, c'est ta faute. Je ne ressens rien pour toi, Marcelina. Pense à autre chose. Alors sors-toi de la tête ce prétendu mariage entre toi et moi. Parce que ça n'arrivera jamais. Allez-vous-en d'ici, s'il vous plaît, ou je vais appeler votre fils Max. Et tu sais quoi? Je ne te crois pas. Parce que si Rosa Blanco a été capable de coucher avec 2 hommes en même temps, elle a pu coucher avec 3 ou 4 ou une dizaine. Alors qui sait qui est le père de Camilla? Camilla est bien la fille de Léoncio. C'est bien ta nièce. Rosa Blanco est tombée enceinte de ton propre frère et tu ne peux rien y faire. Dieu merci, la technologie existe. Et un simple test ADN va me donner la réponse. Papa, si je travaille à mi-temps à Capriccio, tu me payes et tu me laisses étudier à l'université? Je voudrais gagner mon propre argent. Je trouve que c'est là une excellente idée, mais tu changes d'université. Papa, Julia n'étudie plus dans mon université. Je n'ai plus de temps à perdre avec ça. Dis-lui qu'elle va se marier, comme ça il sera plus tranquille. C'est vrai, Julia va se marier avec un type qui s'appelle Chelso. Elle ne veut plus me voir, ça y est, c'est fini. Chelso Urbanera, c'est un employé d'Ézéchiel. J'imagine que c'est lui qui l'a trouvé. C'est mieux, bien mieux. Je suis comblée par ces bonnes nouvelles, mes enfants. Tu sais ce qui me fait de la peine aussi, Max? Toutes ces méchancetés dites sur ma mère chez ton père. Je t'ai dit de ne pas accorder d'importance à tout ça. Hein? Max, fais les comptes. Premièrement, ma mère m'a abandonnée dans la rue et m'a infligé la pire expérience de toute ma vie. Deuxièmement, tout le monde a peur d'elle et personne ne veut rien me dire sur elle. Troisièmement, maintenant j'apprends qu'elle était avec 2 types en même temps et que ça a mené à une guerre entre 2 familles. Quatrièmement, elle revient avec toute sa haine pour se venger de tout le monde. Non, Max, excuse-moi, mais où que je regarde, Rosa Blanco est carrément mauvaise. Et pire même. Vous voulez une fleur pour votre petite amie? Non, merci. Max, qu'est-ce qui te prend? Viens là. T'as peur qu'elle te transmette des maladies ou quoi? Regarde là. Tu as faim? Est-ce que le ciel est bleu? Oui, c'est une question très bête, mais oui. Viens, viens. Tu vas t'asseoir ici et mange ce sandwich. Demande un jus de fruits pour... Chantal. Chantal. Je m'appelle Chantal. Chantal. Chantal? Qui t'a demandé de vendre des fleurs? Hein? Chantal, qui t'a demandé de vendre ces fleurs? Dis-moi. Merci pour le pain. Attends, je sais qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Qu'on t'a demandé de vendre ces fleurs.
Alors dis-moi qui c'est. Il m'est arrivé la même chose qu'à toi, tu sais. Écoute, quand j'avais ton âge, je faisais la même chose que toi. Ne sois pas gêné avec moi, dis-le-moi. Où il est? Hé, Chantal! Camilla! Chantal! Chantal, attends-moi! Attends! Attends! Viens là! Chantal, attends-moi! Calme-toi. Lâche-moi! Tout va bien se passer. Tout va bien. Non, Chantal, personne ne va te frapper. N'aie pas peur. Tu vois bien qu'ils te manipulent et qu'ils se servent de toi. Merci d'avoir retrouvé ce qui m'appartient. Je vous ordonne de lâcher cette petite. Pourquoi? Elle t'a volé? Je suis pas une voleuse. Écoute, si elle ne t'a pas volé, tu ferais mieux de partir. À moins que tu aies envie de collaborer avec nous. C'est une collaboration de coups de pied et de coups de poing que tu vas recevoir si tu lâches pas cette gamine. Espèce de salaud! Relâche-la! Monsieur, qui êtes-vous? Lâchez cette petite. Ce type est un espèce de salaud qui force cette petite à vendre des fleurs. Chantal, c'est ton papa? Ton oncle? Un proche? Quelqu'un? Il n'est rien du tout. Il me fait vendre des fleurs pour acheter sa bouteille et se saouler. Tais-toi! Cette gamine m'appartient parce que je suis son beau-père. Et ta maman? Je ne sais pas et je m'en fiche. Elle m'a abandonnée et m'a laissé avec lui. J'ai pas de maman.